بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc le 68e cours de notre livre Al-Qawl al-Mufid ala Adillat al-Tawhid, leçon de Tawhid du Cheikh Mohammed al-Wasabi al-Yémeni rahimahullah. Et nous sommes arrivés au chapitre la leçon numéro 20, la définition du Tawhid. Donc chapitre numéro 20, il y a chapitre numéro 20 sur 75, 76, sur 76 chapitres. Chapitre numéro 20 sur 76 chapitres. Taïb. Leçon numéro 20, nous allons lire tout d'abord la parole de l'auteur, Al-Matn. Puis, Inch'Allah, nous donnerons une explication. Leçon numéro 20, la définition de l'unicité, At-Tawhid. Donc ça, c'est très, très, très important. Tout est important, mais ça, c'est vraiment important dans le sens où comment peut-on prétendre au groupe sauvé, aux gens de l'unicité, aux gens du Tawhid, et on ne connaît pas le Tawhid. C'est-à-dire, quand on dit on ne connaît pas le Tawhid, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas ou bien argumenter, donner ne serait-ce que la définition du Tawhid, donner le dalil, expliquer, ça on doit être capable de le faire si on se prétend à faire partie des gens du Tawhid. Pourquoi ? Parce que comme notre prophète alayhi salatu wassalam nous a dit وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة et ma communauté, cette communauté se divisera en 73 groupes كلها في النار, tout en enfer, إلا واحدة, sauf une. Donc les autres groupes qui ne sont pas les gens du Tawhid ont ou bien des manques dans le Tawhid, ou bien ils ne reconnaissent pas le Tawhid. Pour la plupart, ils ne connaissent pas le Tawhid. Ils ne connaissent pas le Tawhid dans son sens, dans son vrai sens, dans son sens demandé. Donc si on veut faire partie des gens de la Sunna, on doit connaître quelles sont les preuves de l'unicité, quelle est la définition de l'unicité, etc., etc. Et comme dans cet ouvrage, ce sont des chapitres pour débutants où on explique en résumé, donc c'est à la portée de tout le monde de connaître un minimum. Non. Leçon numéro 20, la définition de l'unicité, At-Tawhid. At-Tawhid, dans la langue arabe, est le nom d'action, masdar, comme la racine, du verbe wahada yuwahidu, qui signifie rendre une chose unique. Rendre une chose unique. At-Tawhid, donc ça c'est dans la langue arabe. Ici le cheikh nous dit, c'est le nom d'action, le masdar, du verbe wahada yuwahidu, qui signifie rendre une chose unique. Vous avez également, dans la langue arabe, des savants qui disent At-Tawhid ma yadullu ala wahid, ce qui nous indique la notion
de un. At-Tawhid dans la loi religieuse, donc At-Tawhid dans la législation. Le Tawhid dans la législation. Donc, on va apporter une faïda ici. On est dans la lecture du matn, mais il y a des fawaïd très très importantes qui me viennent au fur et à mesure de la lecture. Et comme on a peur d'oublier, c'est mieux de les mentionner, même si on n'est pas encore dans l'explication, et que nous sommes dans la lecture du matn. Taïb. Vous remarquerez donc, c'est une faïda au passage, mais très importante. Vous remarquerez donc qu'ici, dans la définition du tawhid de l'unicité, l'auteur nous dit, et d'ailleurs les savants, tous, nous disent, définition de l'unicité dans la législation. Alors, lorsqu'on dit dans la législation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce terme, il existe dans la législation. C'est pas un terme qui a été fixé par les savants, comme lorsqu'on dit définition dans la filistirah. Définition filistirah, istirahan. Lorsqu'on dit définition filistirah, istirahan, c'est-à-dire dans la terminologie, ça veut dire que ce sont les savants par rapport à Tatabi' wa Istiqra, ils ont vérifié, ils ont regardé tous les adila, les preuves, tout ça et tout, et ils ont dit que la définition c'était ça. Mais c'est les ulama qui ont fixé une définition. Mais lorsqu'on dit définition dans la législation, ça veut dire que c'est carrément un terme qui existe dans la législation. Alors pourquoi je vous apporte cette faïda très 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 importante? Parce que il y a beaucoup de groupes égarés qui justement pour discréditer ou discréditer les gens de la sunna disent le terme tawhid il n'existe pas. Le terme tawhid n'a aucune existence, le mot tawhid n'a aucune existence ni dans le Coran ni dans la Sunna. Tout ça pour venir discréditer, faire barrage, tout ce que vous voulez, hein, aux gens du tawhid. Aux gens du tawhid. Et comme on va le voir ici, on va le voir à la suite et on l'a déjà vu, le terme tawhid, il a été employé à plusieurs reprises dans le Kitab wa Sunnah. Donc, comme les gens des sectes, des groupes égarés, ça leur fait mal le tawhid, c'est quelque chose qui leur fait mal. C'est comme une épée tranchante à leur égarement. Donc c'est quelque chose qui leur fait mal, donc ils essayent de trouver comme ça des ambiguïtés, comme ça, le mot tawhid n'existe pas, etc., etc. C'est pour ça que c'est important de connaître ces choses-là pour justement être capable de répliquer ou bien de répliquer aux innovateurs, mais également de répliquer aux ambiguïtés qui pourraient nous être insufflées par le shaytan, les wasawis. Taïb. Donc, at-tawhid dans la loi religieuse, dans la législation, consiste à unifier Allah dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Vous constaterez ici que le cheikh, ici dans la définition, a rajouté et dans son jugement hukm. Donc, les savants disent que le tawhid, l'unicité,
la définition de l'unicité dans la législation, c'est d'unifier Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité ou dans son adoration, et dans les noms et attributs. Mais le fait de rajouter et dans son jugement, les savants disent qu'il n'y a pas lieu de rajouter, ce rajout n'a pas lieu dans le sens où l'unicité dans le jugement est compris dans l'unicité de la seigneurie. L'unicité du jugement, elle est déjà comprise dans l'unicité de la seigneurie et dans les autres unicités. C'est ce que disent les ulama. Donc, il n'y a pas lieu de rajouter et l'unicité dans son jugement. Puis l'auteur, rahimahullah, nous dit: sache mon frère qu'Allah nous accorde le succès, que la personne ne fait partie des gens au tawhid complet qu'en unifiant Allah par toutes les sortes d'adoration. Allah Jalla wa Ala nous dit: Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladunin hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirum wa bashir. Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style, en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur, n'adoré qu'Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur et un annonciateur. Puis Allah Ta'ala nous dit fi kitabihil karim, encore une preuve à l'unicité d'Allah Ta'ala: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple: je suis pour vous un avertisseur explicite afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Allah Ta'ala également nous dit fi kitabihil karim: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Et rappelle-toi le frère de Aad, Hud, quand il avertit son peuple à Al-Ahqaf, alors qu'avant et après lui des avertisseurs sont passés, en disant: n'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Et on ne fait partie de ceux qui suivent sincèrement le prophète alayhi salatu wassalam qu'à partir du moment où on le suit exclusivement, al-mutaba'a, ainsi de la façon que nous n'adorons qu'Allah, nous ne suivons que le prophète alayhi salatu wassalam. Qul إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, alors il vous pardonnera vos péchés, Allah est pardonneur et miséricordieux. Également la parole d'Allah Ta'ala: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé 1000 angoisses pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à sa sentence, à ta sentence. Donc, également, une autre remarque à faire que font les savants ici, c'est que, donc le cheikh ici nous dit aussi qu'il y a également, à la suite des trois unicités, l'unicité dans la seigneurie, l'unicité de la divinité, de l'adoration et l'unicité des noms et attributs, l'auteur nous dit qu'il y a également l'unicité dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc,
comme nous le disent les savants, l'unicité d'Allah ou Ta'ala, elle se divise ou bien en deux catégories ou bien en trois catégories, mais elle ne se divise pas, comme nous dit Cheikh Abdelazak al-Badr, en quatre catégories. On ne divise pas l'unicité d'Allah ou Ta'ala en quatre catégories naham. Bien qu'il y ait des savants qui valident cette subdivision, qui disent qu'il n'y a pas de mal. Donc, on verra ça, Inch'Allah Ta'ala, dans la leçon numéro 22, intitulée At-Tawhid se divise en quatre parties. Donc ça, on le verra, Inch'Allah Ta'ala. Mais juste à titre indicatif, ici, sachez que le Tawhid ne se divise pas en quatre catégories. طيب, donc nous avons terminé la lecture du matn de la parole de l'auteur, rahimahullah. طيب. اعلم أخي المسلم وفقني الله وإياك, sache mon frère musulman qu'Allah t'accorde la réussite, qu'Allah m'accorde la réussite et à toi aussi, أن الإنسان لا يكون من أهل التوحيد, que la personne ne fait pas partie des gens du tawhid pur, exclusif, sans unifier Allah ou Ta'ala dans tous les genres d'adoration. Donc cette parole, وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ, donc ça fait allusion, ça sous-entend le tawhid de la divinité. Le tawhid de la divinité, l'unicité dans les adorations. Alors, on nous dit ici l'unicité, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il a été rapporté par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, c'est le fait d'unifier Allah ou Ta'ala dans la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et attributs. Et c'est de cette manière que l'on connaît si la personne fait partie des gens du tawhid, si la personne est un muwahhid, c'est-à-dire un unificateur parmi ceux qui font partie des gens du tawhid. Lorsque la personne a unifié Allah ou Ta'ala par tous les genres d'adoration, elle fait partie des gens du tawhid. Tandis que la personne qui a associé quoi que ce soit dans une de ces trois catégories, il sera donc, que ce soit dans la seigneurie, dans la divinité ou dans les noms-attributs, il sera donc tombé dans ce qu'on appelle le polythéisme. Il sera donc tombé dans l'association, le polythéisme. Alors, les savants, et également ici l'auteur, Cheikh Al-Wasabi rahimahullah, ont spécifié, c'est-à-dire qu'ils mettent un point sur l'unicité de la divinité par rapport au grand nombre de polythéismes qui a eu lieu, qui s'est produit en ce qui concerne l'unicité de l'adoration. Là où il y a eu plus de polythéisme et là où les gens se sont le plus retournés contre les messagers, d'ailleurs c'est pour ça que les messagers ont été envoyés, c'est à propos de l'unicité de la divinité dans l'adoration. Ici, on nous dit parce que l'unicité de la divinité, c'est l'unicité la plus immense, celle à laquelle sont venus appeler tous les messagers. Ensuite, en ce qui concerne les versets que nous a mentionnés l'auteur ici, les versets que nous a mentionnés l'auteur ici,
هذه الأدلة التي ساقها الشيخ حفظه الله تعالى رحمه الله. Donc les versets qui ont été mentionnés par l'auteur ici, فيها الدلالة واضحة على أن جميع الرسول جاءوا بالدعوة إلى التوحيد لله عز وجل. Il y a donc les preuves dans ces versets qui sont mentionnés ici par l'auteur, claires, que tous les messagers sont venus pour appeler à l'unicité d'Allah Ta'ala. Donc s'il y a des gens qui veulent vous faire croire le contraire, c'est du mensonge. قال الإمام العلامة الربيع المدخلي غفر الله له تلك هي دعوة الأنبياء جميعا وعلى رأسهم أولو العزم منهم يسرون في دعواتهم في منهج واحد في منهج واحد. L'imam, Cheikh, le savant, Cheikh Rabi' al-Madkhali, rahimahullah, hafidhahullah, nous dit Tilka, cela donc, cela, c'est-à-dire le tawhid, c'est l'appel des prophètes tous réunis. Et à leur tête, les 5 meilleurs qui ont tous évolué, avancé sur une seule voie. Et cette voie sur laquelle ils sont tous, c'est l'unicité. Donc, cette immense chose qu'est l'unicité, ils l'ont portée pour les hommes, ils l'ont portée aux hommes, tous sans exception. Naam, quel que soit l'endroit et l'époque. Ensuite, ولا يكون الإنسان من المتابعين للرسول. Donc ensuite l'auteur nous dit et la personne ne sera pas suiveur du messager d'Allah qu'en l'ayant suivi avec véracité, en étant véridique, et en ayant unifié le messager d'Allah dans le suivi. Comme on adore Allah seul, alors, comme on unifie Allah seul dans l'adoration, alors on unifie le messager d'Allah dans le suivi. Donc ça c'est vrai, naam. Mais on a déjà expliqué qu'on verra ça dans le chapitre numéro 22, Inch'Allah, que le tawhid, se divise en 3 catégories. L'explication donc de cette parole de l'auteur, Ifradur Rasulillahi alayhi salatu wassalam, bil mutaba'ati min al-iman wal-islam, wa lihadha man lam yara mutaba'at ar-rasul. Donc le fait d'unifier le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans le suivi fait partie de la foi, de l'islam. C'est pour ça que celui qui ne voit pas le suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'est pas croyant. Il n'est pas non plus musulman. Comme cela est le cas des juifs et des chrétiens. Tandis que celui qui croit au messager d'Allah, au prophète Mohammed, comme quoi il est obligatoire de le suivre, de lui obéir parmi les musulmans, mais qui suit ses passions dans certaines choses, qui a des déviances, lui, il est suiveur du messager d'Allah, puisqu'il suit. Donc on dit Fahada huwa, désolé, il n'est pas suiveur. Ici,
dans l'explication, on nous dit il est innovateur. Il est innovateur. J'avais compris matbou', mais en fait c'est mubtadi'. فهذا هو المبتدع لأنه ابتدع طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc lui, par rapport à sa déviance, il sera considéré comme innovateur car il aura innové un nouveau chemin qui n'est pas le chemin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Wallahu azza wa jal, et Allah le très haut, Allah ta'ala la yaqbal al-ibada, Allah ta'ala n'accepte pas l'adoration, il n'accepte uniquement Allah ta'ala l'adoration qui lui est vouée exclusivement, celle qu'il a légiférée par la langue du messager d'Allah, du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on nous dit ici, par rapport à cela, tu dois savoir, connaître les dangers des points de vue, des pensées, tout ce qui dévie de la guidée du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout ce qui dévie de la guidée de notre prophète, alayhi salatu wassalam. قال السعدي. Donc l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, nous dit à propos du verset فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Donc avant de venir à ce dernier verset, il y a le verset précédent où Allah Ta'ala nous dit, le verset mentionné par l'auteur, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Donc, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Ce avec quoi est venu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, prenez-le. Donc ce verset n'est pas dans le livre, hein, notre maître, mais moi dans mon explication ici, il y a également ce verset de Surat al-Hashr, verset 7, pour dire que, en ce qui concerne le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ce avec quoi est venu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, on le prend, et ce avec quoi, et ce que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a demandé, nous a interdit, nous a demandé de délaisser, on le délaisse. Non. Ensuite, vous avez le dernier verset que nous venons de mentionner. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants si longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à sa sentence. Ce verset fait partie des preuves claires qu'il est obligatoire de suivre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et que il n'y a pas de foi, iman, sans le suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Naam. Ça, voilà, en ce qui concerne ce chapitre. Inch'Allah, nous avons un peu de temps pour enchaîner le chapitre suivant. Le chapitre numéro 21, les preuves concernant l'unicité du tawhid. Les preuves concernant l'unicité du tawhid.
Donc nous allons continuer et Inch'Allah commencer la leçon numéro 21, page 73 pour ceux qui ont le livre. Les preuves concernant l'unicité, at-tawhid. Allah Ta'ala nous dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dit il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah Ta'ala nous dit fi kitabihi al-karim وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذْ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. Et quand Allah est mentionné seul sans associer, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Allah Ta'ala nous dit fi kitabihi al-karim ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَاحْكُمُوا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Il en est ainsi car lorsqu'Allah est évoqué seul sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. L'auteur nous dit, ce qui est à retenir des versets sont les termes uniques, ahad, et seul, wahdahu. Ensuite, nous avons les ahadiths. Donc ici, c'est à titre d'exemple, ce n'est pas à titre restreint. Les preuves, en ce qui concerne l'unicité d'Allah Ta'ala, ne s'arrêtent pas là. Comme nous le disent certains savants, et d'ailleurs ça sera un chapitre que nous étudierons prochainement, tout le Coran c'est du tawhid. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah a dit à Mu'adh, lorsqu'il l'envoya au Yémen, tu vas te présenter à un peuple parmi les gens du livre, la première chose à laquelle tu devras les appeler est l'unifier et d'unifier Allah Ta'ala. D'après Tariq ibn Hashim, radiyallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah dire, celui qui unifie Allah et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors de lui, ses biens et son sang sont sacrés et son jugement revient à Allah Ta'ala. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhu, le prophète a dit, l'islam est bâti sur 5 piliers, sur le fait d'unifier Allah, d'accomplir la salat, la prière, de s'acquitter de la zakat, l'aumône légale, le jeûne du mois du Ramadan, et d'accomplir le pèlerinage. Abdullah ibn Umar Ibn As radiyallahu anhu, rapporte que son grand-père, Al-As ibn Wa'il, avait fait le serment dans la période d'ignorance al-Jahiliya de sacrifier 100 chameaux. Hisham ibn As, en sacrifiant 50 au nom de son père, Amr questionna le prophète au sujet des 50 restants. Il, alayhi salatu wassalam, dit, concernant ton père, s'il avait reconnu l'unicité d'Allah Ta'ala, tawhid, alors le fait que tu jeûnes et fasses tes aumônes en sa faveur lui aurait été profitable. Ce hadith est Hassan. Il y a dans ces preuves une réfutation des ignorants qui renient le tawhid, comme nous l'avons dit, comme nous vous l'avons mentionné au tout début. Alors, pour aller un peu plus loin, nous allons confirmer sur le terrain ici, nous allons confirmer ce que nous avons avancé au début du cours, c'est-à-dire que le tawhid, le terme tawhid, il existe bel et bien dans le Coran et dans la Sunna. L'épreuve ici, le premier verset, Qul huwa Allahu ahad, ahad, tawhid, ahada, yuwahidu, tawhidan, wahada, yuwahidu, plutôt, tawhidan. Le deuxième verset, وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, wahdahu, encore tawhid. Également dans le verset
quatrième verset, إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ. Encore wahdahu. Il n'y a pas que ça, comme nous avons dit, hein, ça ne se restreint pas à ça. Le premier hadith également. Tu vas te présenter un peu parmi les gens du livre. La première chose à laquelle tu devras les appeler est d'unifier Allah. Unifier le tawhid. Deuxième hadith. J'ai entendu le messager d'Allah dire celui qui unifie Allah. Unifier tawhid. Quatrième hadith. Il dit concernant ton père s'il avait reconnu l'unicité, s'il avait reconnu le tawhid. Donc également la mention du tawhid. Donc pour ceux qui ont renié, qui ne reconnaissent pas, qui réfutent le tawhid, les ignorants, etc., qui renient le tawhid, ceci est une hujja, un argument contre eux. طيب. وهذا هو التوحيد. Alors, نقصن الإيمان بالمعصية. Alors, c'est pas ça. تعريف التوحيد أدلة التوحيد. Voilà. هذه الأدلة التي هي باللفظ. Alors, les savants nous disent les preuves, hein, les versets, les hadiths ici, qui contiennent le terme ou les termes wahdahu, yuwahidu, wahada, yuwahid, tous ces termes, le cheikh les a mentionnés ici comme argumentation à l'unicité. Comme argumentation à l'unicité. L'auteur, rahimahullah, nous dit wa adillat at-tawhid, plutôt les ulama nous disent l'argumentation, les preuves de l'unicité sont extrêmement nombreuses. Il y en a beaucoup, kathiratun jiddan. Ici, les preuves qui ont été mentionnées sont un argument contre les ennemis du tawhid, ceux qui renient le tawhid, ceux qui combattent le tawhid, ceux qui ignorent l'unicité du tawhid, ceux qui ignorent l'unicité de leur Seigneur. Ils ont perdu la vie d'ici-bas et l'au-delà, nous disent les savants. Alors, les savants nous citent quelques exemples d'ennemis du tawhid. وَمِنْ أَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ الْقُبُورِيَّةِ. Parmi les ennemis du tawhid, les tombolâtres, les adorateurs des tombes, وَالْمُشْرِكُونَ, et les associateurs en général, وَسَائِرِ الْكُفْرَ, et tous les mécréants. Parmi le reste des mécréants, parmi les juifs, les chrétiens, les madjous, adorateurs du soleil, du feu, les bouddhistes, ou bouddhiya, et tout ce qui est autre. C'est-à-dire socialisme, communisme, etc., etc., les partis, tous les partis qui vont à l'encontre du tawhid. وفي هذه الأدلة وغيرها, et les preuves qui sont mentionnées ici, et les autres preuves, comme on a dit, il n'y a pas que ça comme preuve, qui sont une réplique à ceux qui renoncent à l'unicité d'Allah Ta'ala. Na'udhu billah min ad-dalal. Qu'Allah nous préserve de cet égarement. Na'am. Alors, dans les hadiths, comme vous avez pu le constater, il y a le récit de Mu'adh lorsque le prophète alayhi salatu wassalam envoya Mu'adh au Yémen.
Donc ce hadith est authentique. Ce hadith est authentique. Et d'ailleurs, les hadiths mentionnés sur le tawhid, ces hadiths sont authentiques. Puisque également les gens du faux viennent avec une ambiguïté, c'est de faire passer les hadiths authentiques pour des hadiths faibles. وحديث ابن عباس ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب الناجدي في كتاب التوحيد وذكر فيه فوائد كثيرة فرجع هناك وفي هذه الأحاديث دليل صريح على أن التوحيد أساس الدين. Donc le hadith de Ibn Abbas radiallahu anhu, Cheikh, on nous dit ici que Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dans son livre intitulé Le livre de l'unicité, a mentionné ce hadith et a rapporté beaucoup de fawaïd à propos de ce hadith, qui est une preuve claire, tranchante, que l'unicité d'Allah ou Ta'ala, le tawhid, est le fondement, les bases de la religion, et qu'il n'y a pas de réforme, de réussite dans la dunya, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, sans l'unicité d'Allah ou Ta'ala. Également, parmi les preuves citées par l'auteur, nous avons la preuve également que parmi les conditions de l'unicité, il y a le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il y a le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Parmi les faux adorés, les fausses divinités, également les points de vue des athées, ça va à l'encontre du tawhid, également tout ce qui est idole, les idolâtres, également tout ce qui est sorcellerie, également tout ce qui est adoration des tombes, également tout ce qui est le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout, également tout ça, ça va à l'encontre du tawhid. Également, donc de ne pas reconnaître l'élévation d'Allah ou Ta'ala. Pour être plus précis, le fait de ne pas reconnaître l'élévation d'Allah ou Ta'ala. Ça va à l'encontre de l'unicité d'Allah ou Ta'ala. Également, tout ce qui est la croyance des soufis, également le fait d'élever les êtres humains au rang de divinité, comme cela existe, également tout ce qui est école du athéisme. Comme par exemple, on nous donne l'exemple ici, le shuyu'iyya, c'est le communisme, le parti des bassistes également, le socialisme, tout ça, la démocratie. Donc tout ce qui est englobé dans ce genre de choses, et la liste est longue, on nous dit que tout ça, il faut que le al-muwahhid, l'unificateur, celui qui fait partie des gens du tawhid, on nous dit, les ulama nous disent que al-muwahhid, il doit détester toute cette mécréance. Et il doit également s'en désavouer. Et il doit les combattre selon ses possibilités, capacités. En fonction de ses capacités, il doit combattre tout cela. Donc entre parenthèses, attention, le terme combattre ne veut pas dire forcément, dans l'absolu, combattre avec les armes. Comme le disent les savants, les mises en garde, les répliques, les ouvrages, tout ça, ça fait partie des branches du combat dans le sentier d'Allah.
Donc pour ceux qui disent que les mises en garde, c'est du dénigrement, que c'est de la namima, du reiba, colportage, euh, de la médisance, plus précisément, il faudrait que ces gens-là apprennent la religion, parce que ça contredit tout le kitab wa sunna, et également, ça contredit également la voie des salafs, c'est-à-dire la voie de nos pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète, et tous les imams qui les ont suivis. Naham. Et nous terminons par d'une parole de Sheikh Al-Fawzan Hafidhahullah qui est très importante. Une parole de Sheikh Al-Fawzan qui nous dit que tout ce qui est école de mécréance, c'est-à-dire doctrine de mécréance, comme les athées, le communisme, le socialisme, etc., toutes ces doctrines de mécréance sont considérées comme de l'apostasie à la religion de l'islam. Donc il faut faire très attention. Cela est considéré comme de l'apostasie à la religion de l'islam. Et vous trouverez cela dans l'ouvrage de Cheikh Al-Uthaymin intitulé Aqidatut Tawhid, page 153 et la suite. Nous en avons terminé donc pour ces deux chapitres, la définition du Tawhid et l'épreuve de l'unicité. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.